Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de répondre à une nouvelle question d'entretien d'embauche. C'est tout simplement la question de pourquoi postuler dans notre entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans notre entreprise et pourquoi je devrais vous recruter. Le recruteur risque de te poser cette question en entretien d'embauche, donc pour te permettre de préparer au mieux possible ton entretien d'embauche, je souhaite t'aider à répondre à cette nouvelle question. Sache qu'il y a une playlist dédiée aux entretiens d'embauche sur ma chaîne YouTube où tu retrouveras plein de différentes questions qui peuvent être posées en entretien, des techniques pour faire efficacement ton CV, des techniques pour faire efficacement une lettre de motivation. Donc je t'invite vivement à aller voir cette playlist si tu souhaites tout simplement actuellement passer des entretiens d'embauche efficaces. Aujourd'hui donc, pourquoi tout simplement est-ce que vous souhaitez postuler chez nous? C'est la nouvelle question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Je tiens également juste à m'excuser pour les petites lunettes, il y a le soleil qui est juste en face et qui est en train de se lever, donc tu comprendras facilement que, afin d'éviter que je fasse une vidéo comme ça, j'ai mis les lunettes. Alors, la première chose, c'est pourquoi le recruteur va souhaiter poser cette question. Tu vas devoir comprendre qu'en fait, le recruteur va poser cette question, à mon sens, pour deux aspects. Le premier, c'est de découvrir un petit peu ta personnalité. Comment tu vas gérer ton stress, comment tu vas gérer la réponse à cette question de manière assez sincère, de manière assez spontanée. Et puis, au-delà de recruter un CV, on le verra juste après, il va vouloir également recruter un candidat. Donc, il va vouloir découvrir ta personnalité. C'est la raison pour laquelle il va poser cette question. Et puis le deuxième aspect, c'est également parce que, il va vouloir un petit peu savoir pourquoi tu es là, quelles sont un petit peu tes motivations supplémentaires et pourquoi tu souhaites travailler dans son entreprise. Maintenant que tu as compris pourquoi le recruteur pose cette question de pourquoi travailler au sein de notre entreprise, je t'invite tout simplement à te focaliser sur 4 axes de travail différents. Alors là, il n'y a plus de soleil, je vais pouvoir même enlever mes lunettes. Le premier axe de travail, ça va être de savoir pourquoi tu es là, d'expliquer au recruteur que tu n'es pas là parce que tu as vu de la lumière ou que tu n'es pas là parce que c'est l'une des candidatures parmi les dizaines ou même les centaines de candidatures que tu as fait et que tu souhaites juste trouver un emploi. Il va vraiment falloir que tu expliques pourquoi cette entreprise t'intéresse réellement. Ça peut être, si c'est le cas d'une start-up, la vision qu'a l'entrepreneur ou le responsable de cette entreprise. Ça peut être assez intéressant si c'est une petite boîte. Ça peut être également le produit qui est créé ou le service qui est créé par cette entreprise que tu trouves vraiment innovant, vraiment intéressant et que tu souhaites tout simplement aider au développement de ce produit ou de ce service. Ça peut être également le fait que l'entreprise soit très proche de chez toi et que donc ce soit une réelle opportunité pour toi de travailler vraiment juste à côté de chez toi. Ça peut être également le fait que il y a un très bon environnement. Tu connais déjà des personnes de l'entreprise, tu as eu l'occasion de travailler avec eux dans d'autres jobs et aujourd'hui tu souhaites tout simplement continuer dans cet environnement positif, mais réellement montrer au recruteur que tu es là pour une bonne raison. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'essayer de convaincre. Alors, tu le sais si tu es abonné à cette chaîne YouTube et que tu es un futur leader, ça va être d'essayer de convaincre donc par des faits réels. L'objectif, quand on parle de convaincre quelqu'un, c'est d'appuyer ses propos, d'appuyer les choses qu'on va dire par des faits concrets. À l'opposé de ça, c'est le troisième conseil de cette vidéo, tu vas devoir essayer de persuader le recruteur. Cette fois-ci, tu vas te baser plus sur les émotions, sur les sentiments, dévoiler ta personnalité pour faire en sorte d'essayer de persuader la personne que tu as en face de toi. Donc tu peux lui expliquer une situation peut-être atypique que tu as ou peut-être une situation atypique que tu as vécue pour faire en sorte de toucher un petit peu ses sentiments, de toucher un petit peu ses émotions et d'arriver à le persuader. Si tu souhaites d'autres vidéos sur comment réussir à convaincre ou comment réussir à persuader, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que forcément, tu retrouveras d'autres vidéos qui arriveront très prochainement sur ces deux sujets-là. Et la quatrième chose et le quatrième aspect que je t'invite à développer lors de l'entretien d'embauche, c'est quelque chose que j'ai fait lors de l'alternance que j'ai pu trouver il y a de ça maintenant 1 an. Ça va être de montrer la sincérité de ta personnalité, la sincérité de ta personne en entretien. C'est-à-dire que je pense qu'il est bien plus intéressant pour un recruteur de recruter quelqu'un qui est sincère, qui est vrai et qui ne va pas tout connaître, tout savoir, mais qui au contraire se connaît bien, plutôt que de recruter quelqu'un qui va nous mentir, quelqu'un qui va faire des choses dans notre dos, etc. Et pour ça, je vais illustrer mes propos avec l'anecdote de mon alternance. C'est que pour trouver mon alternance dans le web marketing, je n'avais aucune expérience là-dedans. Je venais d'un DUT biologiste, tu connais un petit peu mon histoire, et j'ai dit tout simplement au recruteur et à son épouse, vu qu'il gérait leur entreprise à deux, je leur ai dit tout simplement, je n'ai aucune expérience là-dedans, mais j'ai appris énormément de choses par moi-même, dans des livres, dans des formations, etc. sur Internet. J'ai déjà lancé un site Internet et puis j'ai une soif d'apprendre qui est vraiment
incroyable. Donc la manière dont j'ai défendu ma candidature, c'était vraiment en disant que je ne m'y connaissais pas énormément, mais j'ai été réellement sincère et c'est ce qui a réussi à toucher. Ça jouait un petit peu également sur l'aspect persuadé, ça a touché un petit peu les émotions des deux recruteurs que j'avais en face de moi et ça m'a permis, c'est pas la seule chose qui m'a permis d'être recruté, mais ça m'a permis de pouvoir défendre ma candidature et de pouvoir être recruté pour une alternance par la suite. Donc voilà les 4 différents aspects. 1. Montrer que tu es là pour une bonne raison. 2. Essayer de convaincre avec des faits. 3. Essayer de persuader en touchant les émotions. Et 4. Essayer un petit peu de montrer la sincérité de tes propos. Je pense que c'est la question la plus adaptée. Si tu souhaites, mon ami, améliorer ton charisme à l'oral, ta communication ou ton aisance relationnelle avec les autres, parce que peut-être que tu es extrêmement stressé en entretien d'embauche et que tu perds un petit peu tes moyens, je t'invite tout simplement à suivre gratuitement mon cours en ligne de 5 vidéos. Ces 5 étapes qui vont te permettre, étape par étape, et exercice après exercice, c'est vraiment du concret et des exercices pratiques qui vont te permettre d'améliorer communication, charisme et aisance relationnelle. Si tu souhaites suivre cette formation, tu auras un lien dans la description de cette vidéo ou même un lien juste ici. Tu auras directement la possibilité de cliquer dessus à la fin de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté directement pour la formation gratuite et pour ta première heure de formation avec moi. Donc si ça t'intéresse réellement et tu souhaites rejoindre les autres milliers de futurs leaders qui suivent déjà ce programme avancé, on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo.